Bienvenue à tous ceux qui vont se joindre avec nous pour ce message, un message important pour le chrétien. Bon ou méchant? Comment on peut faire la différence? Comment on peut le savoir, mais d'une façon certaine que c'est Dieu qui le dit, qui le définit? Qui ils sont, puis qu'est-ce qu'ils font? Puis tout ça avec le passage dans le psaume, le premier psaume au verset 6. Parce que l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Puis le contraste ici, le juste qui est considéré comme bon, puis le méchant qui est considéré comme mauvais, mal par le Seigneur. Bien, la semaine dernière, on avait vu le livre de Jonas. Hein? On a vu pourquoi Jonas s'est irrité, hein? Parce qu'il n'aimait pas que quelqu'un d'autre que son peuple ait accès à la repentance. Hein? Des fois, il y a même des chrétiens qui ne veulent pas que d'autres chrétiens soient pour être sauvés. C'est triste à dire, hein? Parce qu'ils considèrent toutes les autres églises comme étant perdues ou pas de Dieu. C'est vrai qu'il y en a, mais un chrétien se réjouit toujours quand quelqu'un se repent. Il était irrité, incrédule. Si Jésus sauve quelqu'un que toi tu considères comme impossible à sauver ou qu'il ne mériterait pas, hein, comme si nous autres on aurait mérité de l'être. Est-ce qu'on peut faire fi des commandements du Seigneur sans conséquences personnelles ou pour les autres, comme on a vu avec Jonas? Mais Dieu nous a appelés comme Jonas à proclamer son message, et on a ça hein, dans Matthieu 28. Instruisez les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous mes commandements. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On n'a pas besoin d'être un évangéliste pour annoncer Jésus. Puis son évangile, qu'est-ce qui nous empêche de témoigner, de partager, d'être de fidèles témoins, d'être le sel de la terre, la lumière pour éclairer d'autres? L'amour pour Dieu, puis pour notre prochain, même pour nos ennemis, nous presse à témoigner pour lui, en parole, en action, puis en vérité. Puis l'attitude que Jonas a eue nous a appris ce que Dieu n'apprécie pas, mais surtout ce qu'il apprécie, faire miséricorde à ceux qui se repentent véritablement, en reconnaissant premièrement qui il est, le Dieu Tout-Puissant, puis s'en remettre à lui, puis se confier à lui. C'est lui qui va décider qu'est-ce qu'il va faire de nous. Faisons-le de bon cœur en lui obéissant selon les capacités qu'il donne à chacun. Puis faisons-le fructifier dans l'amour de Dieu puis de son prochain. Même ceux et celles qui ne semblent pas le mériter à nos yeux peuvent le mériter aux yeux de Dieu parce que Dieu l'a choisi, l'a décidé. Mais selon la grande miséricorde de notre Créateur qui a toute puissance pour sauver même le pire des pécheurs. On avait vu aussi comment les gens peuvent modifier la parole de Dieu puis faire dire c'est une baleine alors que la Bible dit un grand poisson. Des petits détails, mais qui ont fait perdre confiance à des gens, dire que la Bible c'est une légende. Puis nos versions de Bible modernes ont été faites par des gens qui croyaient que c'était des légendes. Puis ce principe-là qui revient toujours, avant d'interpréter la parole de Dieu, demande à Dieu, cherche dans ses paroles, fais le tour de ses paroles, puis après tu vas pouvoir déterminer combien peuvent affirmer que c'est un carré ou un triangle ou un rond, selon l'éclairage qu'il donne, selon l'angle qu'il regarde. Mais quand tu regardes
l'objet, c'est même pas de ça. C'est complètement une forme différente, mais dépendamment de l'éclairage. Fait que la Bible, c'est un tout. Puis avec nos questions clés, bien sûr. Bien, Seigneur, on va regarder dans ta parole ce que tu nous laisses pour identifier le juste et les méchants, Seigneur. Fait que dirige-nous, éclaire-nous, guide-nous dans ça, puis qu'on ait la pleine conviction en notre cœur que les choses qui viennent de toi, on peut s'y fier totalement, Seigneur. Avoir la foi en toi. En ton nom, Jésus, Maître et Sauveur. Amen. Bon ou méchant, ou juste et méchant. Hein? Comme on a vu, Dieu a fait le contraste entre le méchant puis le juste en partant direct dans le psaume 1. C'est notre Créateur qui a défini ce qui est bon puis ce qui est méchant. Puis ça va être selon ses critères à lui, puis c'est lui qui va juger de ça. Mais il nous a tout dit d'avance pour que nous, on puisse discerner, le savoir, le connaître, puis s'il y a lieu, nous changer premièrement. Souvent, les gens regardent, c'est les autres, les méchants, hein? Les autres, hein, avec les doigts qui pointent vers nous. Il nous a tout laissé pour le savoir. Ses paroles, son Esprit Saint, puis notre conscience aussi qui nous parle. C'est d'une importance pour le Seigneur et notre âme. Parce que Dieu, on va voir si Dieu aime le méchant ou pas, si Dieu aime celui qui est juste ou pas. On va voir toute la différence qu'il en dit. Puis, en accord ou en désaccord va déterminer comment nous serons jugés en toute équité, puis sans aucune erreur. Parce que Dieu, quand il parle, c'est sa parole qui tranche. Pas nos opinions, nos pensées humaines, mais la pensée de Dieu. Puis, est-ce qu'on croit ces paroles qui identifient ses propres critères, mais que ça serait juste pour ceux qui ne sont pas sauvés? Beaucoup lisent la parole de Dieu aujourd'hui. Ah ben ça, ah non, ça c'est pas pour moi, je suis sauvé. Fait que c'est pas moi qui parle. On va examiner ça aussi. On a une façon de présenter ça aujourd'hui qu'on lit puis c'est plus pour nous autres, c'est pour les autres. On va valider si on a vraiment la même définition que Dieu de qui est méchant. Quelle connotation a le mot méchant pour le chrétien moderne? Souvent, hein, j'aurais pu mettre des images de personnes avec des yeux méchants, puis des personnes qui sont en train de vraiment faire du mal. C'est des images. C'est vrai, il y a de ça. C'est rempli dans notre monde aujourd'hui, puis ça va aller en empirant, que la Bible nous dit. Mais il y a des synonymes puis des mots similaires de méchant. Le méchant, il fait le mal, la malice, la méchanceté, le mauvais. Ça, c'est relié au méchant. Et le contraire, hein? Le bon, le bien, le juste, le bien, la bonté. Ça, c'est en opposition. Ce qui est bien sûr, déterminé par qui? Par Dieu. La bonté, quelle bonté? La bonté que Dieu nous a donnée, puis que nous, il nous demande de donner. Puis la justice que Dieu nous accorde, puis la justice qu'il nous demande de suivre, d'être dans la justice de son royaume. Dans le fond, quand on regarde ça, c'est aimer, puis haïr, l'amour et la haine. Si on regarde le méchant, il est dans la haine du bien, la haine de ce qui est bon, la haine du juste. Puis l'inverse, l'autre qui est dans l'amour va faire le bien, la bonté, etc. On va regarder aussi l'utilisation de contrastes d'opposés dans la parole de Dieu. Puis cette question-là est si importante à comprendre. Qui est considéré méchant par Dieu, puis qui ne l'est pas? Parce que si Dieu, comme on a vu directement le premier verset,
Psaume 1er au verset 6. Si Dieu, on n'est pas dans les voies de Dieu, on n'est pas considéré juste, on est dans l'autre catégorie, ça va être terrible. Pour commencer, j'ai débuté avec le psaume qui parle le plus du juste et du méchant, le psaume 37. Juste le mot méchant, il apparaît 9 fois au pluriel, 5 fois au singulier. Mais c'est tout, il va en parler d'eux autres aussi, il va dire il, eux, etc. Fait que c'est rempli. La même chose pour le juste. Fait que commençons. Ne t'irrite pas contre qui les méchants. Porte pas envie à ceux qui font le mal. Fait que les méchants ils font quoi? Le mal. Pourquoi? Parce qu'ils vont être bientôt fauchés comme l'herbe. Ils vont se faner comme l'herbe verte. Ça ne durera pas toujours, c'est temporaire. Confie-toi, toi, en l'Éternel. Fais le bien. Fait que de qui parle? Des justes ici. Et habite la terre. Fais ta nourriture quoi? La vérité. Ta pâture et ta nourriture. Prends ton plaisir en l'Éternel. Qui fait ça? Le juste ou le méchant? Le juste. Et il t'accordera les demandes de ton cœur. Pourquoi? Parce que quand tu aimes Dieu, quand de tout ton cœur, qu'est-ce que tu vas faire? Tes désirs vont se porter vers les choses de Dieu. Puis il va t'accorder ce que tu désires. Remets ta voie, ton chemin, ta route à l'Éternel, puis confie-toi en lui. Puis si tu fais ça, lui va agir. Amen. Combien de fois des situations qui me semblaient impossibles, puis que Dieu l'a fait. Merci, mon Dieu. Parce que tu te confies à lui, tu lui laisses entre les mains. Il fera ressortir ta justice. À qui dit ça encore au juste, la justice? Comme la lumière, puis ton droit, comme le plein soleil, le plein midi. Demeure tranquille, tranquille en regardant à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Reste tranquille, agite-toi pas, essaye pas de tout régler toi-même. Demeure tranquille en regardant à l'Éternel. Attends-toi à lui. T'irrite pas contre celui qui vient à bout de ses desseins. Ouais, mais regarde, lui, il réussit, puis ben oui. Mais le méchant va souvent réussir parce qu'il utilise des tactiques qui ne sont pas selon Dieu. Mais Dieu voit ça. Réprime la colère. Laisse l'emportement. Irrite-toi pas pour faire le mal. Laisse-toi pas tomber à devenir comme le méchant. Parce que ceux qui font mal, qui font le mal, vont être retranchés. Fait que si tu t'irrites pour aller mal faire, toi aussi, tu vas être retranché. C'est ça qui est en train de parler ici. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel vont posséder la terre. Puis justement, dans le millénium, hein, on a déjà regardé ça. Encore un peu de temps, puis le méchant sera plus encore le méchant, mais c'est pas pour toujours. Tu considéreras sa place, puis il sera même plus là. Mais les débonnaires, hein? Les débonnaires, ils se confient, ils attendent, sont pas bousculés par toutes les choses du monde. Ils vont posséder la terre, puis ils vont jouir d'une paix abondante, encore une promesse du millénium. Le méchant machine contre le juste, puis grince des dents contre lui. Le méchant, il n'aime pas ça quand quelqu'un marche selon la justice de Dieu. C'est triste à dire, mais il y a même des chrétiens qui grincent des dents contre d'autres chrétiens qui voient qu'eux autres veulent marcher selon Dieu, mais qu'eux autres ne le font pas. Le Seigneur se rira de lui parce qu'il voit que son jour approche.
Les méchants ont tiré l'épée et bandent leur arc pour abattre l'affligé puis le pauvre, pour égorger ceux qui suivent la droite voie. Fait qu'il y en a qui pensent que c'est juste quelqu'un qui prend les armes. Non, la bouche, tu peux détruire quelqu'un avec tes paroles. Tu peux faire des choses. Leur épée entrera dans leur propre cœur, puis leurs actes, les machinations qu'ils vont faire, ça va se briser. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de plusieurs méchants. Fait que t'as presque rien si tu es juste avec le Seigneur. Les autres peuvent avoir plein. Puis c'est étrange parce qu'aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui considèrent que parce qu'ils sont riches, ils sont bénis, que ça vient juste de Dieu. Parce que les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des gens intègres. Qui sont les gens intègres? Le juste, les bons. Et leur héritage subsistera toujours, éternellement. Ils ne seront pas confus au temps du malheur. Ils vont être rassasiés au jour de la famine. Parce que les méchants vont périr, puis les ennemis de l'Éternel seront consumés comme la graisse des agneaux. Ils vont périr, ils s'en iront en fumée. Les méchants sont les ennemis de l'Éternel. Puis les ennemis de ceux qui aiment l'Éternel sont les ennemis de Dieu. Le méchant emprunte, puis il ne rend pas. Hein? Ça y est dû. Mais le juste a compassion, puis il va donner. Parce que ceux qui le bénissent vont hériter la terre, mais ceux qui le maudissent seront retranchés. Ceux qui vont faire du bien, c'est quand Dieu va bénir ceux qui font le bien, qui sont justes, mais Dieu va maudire ceux qui vont être retranchés, maudire le mal. Les pas de l'homme de bien, le juste, sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. Mais s'il tombe, s'il chute, il ne sera pas entièrement abattu. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui soutient la main. Oui, puis j'ai été jeune et je suis devenu vieux. Puis j'ai pas vu le juste abandonné, ni ses enfants ou les enfants de ses enfants mendiant son pain. Dieu pourvoit. Tous les jours, il y a compassion, puis il prête, puis sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, puis fais le bien, encore les oppositions, et là tu demeureras éternellement pour toujours. Parce que l'Éternel aime quoi? La justice, puis abandonne pas ses bien-aimés. Ils sont gardés à jamais, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes vont posséder la terre, puis ils vont y demeurer à perpétuité. La bouche du juste, qu'est-ce qu'il va dire? On va parler de sagesse, la sagesse de Dieu. Et sa langue prononce ce qui est droit. La loi de son Dieu est dans son cœur. Pour nous, la loi de Christ est dans notre cœur. Ses pas ne chancelleront pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le faire mourir. On a vu ça au travers de l'histoire, puis encore aujourd'hui dans plus de 50 pays. L'Éternel ne le laissera pas en son pouvoir et ne le condamnera pas quand il sera jugé. Dieu va secourir. Attends-toi à l'Éternel, observe sa voie, puis lui, il va t'élever pour posséder la terre, mais les méchants vont être retranchés à tes yeux. J'ai vu le méchant, terrible, le pire, et s'étendant comme un arbre vigoureux. Wow, c'est lui qui prend toute la place, l'importance. Mais il a passé.
Et voici, il n'est plus là. J'ai cherché, mais il ne se trouve plus. Observe, hein, une chose importante, d'observer l'homme intègre, puis considérer l'homme droit, parce qu'il y a un avenir pour l'homme de paix. L'homme intègre, l'homme droit, l'homme de paix. Mais regarde ça, puis il y a un avenir, il y a une éternité pour lui. Mais ceux qui sont rebelles sont entièrement détruits. L'avenir des méchants est retranché. La délivrance des justes, ça vient de qui? De l'Éternel. Et il est leur force au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et il les sauve. Pourquoi? Parce qu'ils se sont confiés en lui. Le psaume qui établit clairement juste, méchant. Puis qu'est-ce que Dieu attend du juste? Puis qu'est-ce qui va survenir pour le méchant? Mais à la base de tout ça, qu'est-ce qui détermine juste ou méchant? Ça provient de notre cœur, c'est une affaire de cœur. L'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, puis que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Un des exemples que Jésus prend pour le temps de la fin, l'exemple de Noé, ça va être comme au jour de Noé, le mal répandu. Voici Jésus ce qu'il nous dit clairement. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Pourquoi? Parce que c'est du dedans. Puis, il le dit précis, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Qui a des mauvaises pensées? Les adultères, fornication, meurtre, les vols, la cupidité, hein? Les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, l'orgueil, la folie. Ça vient du cœur, bon ou méchant. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses étant méchant? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, nos paroles mêmes. Je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. Parce que tu vas être justifié par tes paroles, puis par tes paroles, tu vas être condamné. Quand on a un cœur mauvais, on va avoir des paroles qui vont nous condamner. Quand tu as le cœur du juste, tes paroles, tu surveilles. Puis tu as beaucoup moins à surveiller parce que ton cœur est orienté vers Dieu, les choses de Dieu. Tu l'aimes de tout ton cœur. Les paroles qui sortent du cœur vont séparer le juste du méchant. Le mot cœur apparaît 794 fois dans la Bible. Puis c'est pour décrire souvent notre état, comment on suit les choses de Dieu ou qu'on se rebelle contre les choses de Dieu. À qui puis pour qui Jésus dit que celui qui a des oreilles écoute? Hein? Jésus a répété ça souvent, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il répète ça. Celui qui a des oreilles, les justes luiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, hein? Contraire pour les méchants. C'est répéter que si quelqu'un a des oreilles, quand il parle de la semence, la parole de Dieu qui tombe dans les 4 terres indifférentes, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On le jette dehors. Hein? Le sel, il est même plus bon. Fait qu'on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici aux églises, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.
Il répète ça à chacune des églises. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il l'écoute. À qui dit ça? Sinon à ses disciples qui forment son Église. Pourquoi qu'aujourd'hui, il y a tant d'enseignements qui font que c'est plus pour nous? On met un écran de fumée, on passe par-dessus les paroles de Jésus. C'est à nous qui parle. C'est pour ceux qui croient. Mais à ceux qui croient, il dit, si tu as des oreilles pour entendre, entends. Puis c'est quoi? Ne pas ouvrir ses oreilles quand Jésus parle. L'homme de bien, le juste, le bon, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais l'homme méchant, lui, a des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Puis encore, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, pendant que vous ne faites pas ce que je dis? À qui dit, à qui a des oreilles pour entendre? Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi puis qui écoute mes paroles, mais non seulement qui les écoute avec des oreilles ouvertes, mais qui les met en pratique. L'inondation, la tempête est venue. Il est encore debout parce qu'il est sur le roc, il a mis en pratique. Le fondement est solide. Mais celui qui écoute et qui ne met pas en pratique, c'est comme un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Là, la tempête est venue avec violence contre elle. Puis aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. On a dans Matthieu 7 aussi le chemin étroit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tout ça qui nous met en garde. Mais les conséquences sont majeures. Celui qui n'a pas les oreilles ouvertes quand Jésus parle. Beaucoup, malheureusement, ont les oreilles fermées aujourd'hui, les yeux bandés pour ne pas voir ce que Jésus nous a dit. Le cœur de l'homme que Dieu cherche et approuve. Si tu cherches l'Éternel ton Dieu, tu vas le trouver. Quand tu le cherches, quand tu vas le chercher de tout ton cœur et de toute ton âme. Sache donc aujourd'hui, puis grave dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre, puis qu'il n'y en a pas d'autre. Ah, s'il y avait toujours ce même cœur pour me craindre, puis garder tous mes commandements pour qu'ils soient heureux, puis leur postérité après. Dieu cherche des cœurs. Donc, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Puis ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Jésus les a répétés. L'heure vient, elle est déjà venue, que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Parce que le Père demande, cherche de tels adorateurs. Dieu est esprit, puis il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La vérité indissociable de Dieu. Indissociable. Il y en a qui croient que tu peux croire n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Jésus va identifier clairement qui il détermine comme méchant, puis pourquoi il les déclare méchants. Le roi puis les 10 000 talents. Oui, celui qu'il avait pardonné a enlevé sa dette de 10 000, puis qu'après il voit quelqu'un qui lui doit un plus petit, mais qui lui prend la gorge. Il a été pardonné, mais il ne pardonne pas aux autres. Il l'a fait venir après quand le roi a pris ça, méchant serviteur. Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais prié, mais maintenant, c'est fini. Va, retire-toi. Puis c'est impossible à payer pour lui, méchant serviteur.
Ton œil est-il méchant parce que je suis bon? Parce que Dieu a donné, hein? On se souvient, on avait regardé ça, il avait donné à chacun, puis les gens pensaient qu'il méritait bien plus que les autres. Mais il va y avoir beaucoup d'appelés, beaucoup qui entendent l'appel de Dieu, mais peu d'élus. Juste avant son retour, si c'est un méchant serviteur qui dit dans son cœur, mon maître tarde de venir, fait que c'est vraiment quelqu'un qui suit le Seigneur, mais là qui se retourne, puis c'est trop long, puis il commence même à trahir ses frères et sœurs. Méchant. Méchant et paresseux serviteur. Ôte-lui donc le talent et donne-le à celui qui a les 10 talents, parce qu'à celui qui a, on va donner. Il y aura encore davantage, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ce que Jésus nous parle dans Jean pour les fruits, hein? Jean 15, porter du fruit. Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres, là seront les pleurs et les grincements dedans. Puis comment Jésus l'appelle? Méchant et paresseux serviteur. L'homme de bien, le juste, le bon tire de bonnes choses, hein? On l'a vu. Mais Jésus le répète, il identifie bien bon cœur ou mauvais cœur. Méchant serviteur, je te jugerai par tes propres paroles. Tu sais que je suis un homme sévère qui prend où je n'ai rien mis, qui moissonne où je n'ai pas semé. Il dit ça à des personnes qui croyaient en lui, qui l'appelaient Seigneur, qui l'appelaient Roi. Puis dans Matthieu 25, les boucs, les brebis, pourquoi Dieu, qu'est-ce que Jésus fait pour la différence de dire qu'ils sont méchants ou bons? Qui ont appliqué ce que Jésus demandait d'aimer leur prochain. Les vierges sages, les vierges insensées, lesquelles sont justes, lesquelles sont méchantes ou injustes. Qui peut contredire Jésus puis affirmer, parler en son nom? Je dis que c'est pas pour nous autres, c'est plus pour nous autres. Reconnaître les loups ravissants, hein? Jésus nous avertit, faites attention, il va y avoir des bons, des justes, des bons prédicateurs, puis des mauvais prédicateurs. Il va y avoir des loups ravissants qui vont détruire. Gardez-vous, restez, le chemin est étroit, laissez-vous pas séduire. Paul, il va y avoir parmi vous des loups ravissants, ils n'épargneront pas le troupeau. Ils vont annoncer des doctrines, des enseignements pernicieux. C'est pas la doctrine de Christ. Puis j'ai pas arrêté de vous informer, pleurer pendant 3 ans. Mais je vous recommande à qui? À Dieu, puis à la parole de sa grâce. Lui qui peut nous édifier, puis nous donner l'héritage. Pas les loups. Dieu peut faire ça, mais dans sa parole qu'on l'apprend. Paul, quand il dénonce 2 Corinthiens chapitre 11, puis il dénonce ceux qui annoncent un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. C'est pas étonnant, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça va paraître ravissant même. Wow! Il n'est donc pas surprenant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Des loups déguisés, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Qui sont les bons ou méchants? Des contrastes, des opposés et contraires. Si vous voulez, on va demander d'identifier la différence entre le méchant et le juste ici, dans le psaume 50. Offre à Dieu le sacrifice de la louange. Accomplis tes vœux. Tu as fait des vœux envers Dieu? Ben, fais-le. Puis là, invoque-moi au jour de la détresse.
puis je vais te délivrer, puis tu me glorifieras parce que je t'ai délivré. Mais Dieu dit aux méchants, est-ce à toi de réciter mes lois, puis d'avoir mon alliance dans la bouche, de parler des choses de Dieu, de prêcher les choses de Dieu? Puis tu vois un voleur, puis tu te plais avec lui. Ta part est avec les adultères. Tu laisses aller ta bouche au mal. Ta langue trame la fraude. Quand tu t'assieds, tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, puis je me suis tu. Puis tu as cru que j'étais vraiment comme toi. Seigneur, Seigneur, puis je parle de toi, je prophétise en ton nom, je fais plein de choses en ton nom. Je te reprendrai et je mettrai le tout devant tes yeux. Donc comprenez ça, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire et que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice la louange m'honore, et celui qui règle sa voie, à lui je ferai voir le salut de Dieu. On a le contraste ici entre ceux qui s'attendent à Dieu, le juste, le bon, l'intègre, puis méchants qui se servent même des paroles de Dieu. Puis ici, qui est méchant dans ce texte-là? Écrit à l'Église, j'ai écrit à l'Église, dit l'apôtre Jean, médiotrephs, qui aime être le premier parmi eux, déjà orgueil, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je viens, je lui rappellerai les œuvres qu'il fait, bonnes ou mauvaises œuvres, en tenant des discours malins de mal contre nous. Puis il ne se contente pas de cela, il ne reçoit pas lui-même les frères, mais empêche ceux qui veulent le faire, puis chasse de l'Église, les chasse de l'Église. Bien-aimé, imite non le mal, mais le bien. Sois pas un méchant, toi. Celui qui fait le bien est de Dieu, mais celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Est-ce que c'est clair? C'est dans une église? Méchant ou bon, juste, injuste? Celui qui fait le bien est de Dieu, mais celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Fait que quand même qu'il parle de Dieu. Mais ce que dit Dieu aux méchants? Vous vous souvenez, comme à Nénive avec Jonas, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste qui abandonne ses mauvaises pensées, son cœur, et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il garde tous mes statuts, mes commandements, s'il agit selon la droiture et la justice, certainement il va vivre puis il ne mourra pas si le méchant se détourne de sa mauvaise voie. Dit, prendrai-je plaisir en aucune manière à la mort du méchant? Pas ça que Dieu souhaite, c'est de sa création. Dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? Vous vous souvenez, Pierre qui nous dit, même dans une église, que Dieu est patient vers nous, qui attend que chacun de nous se repente. Mais si le juste se détourne de sa justice, il n'était pas méchant, mais il se détourne de sa justice, qui commettent l'iniquité en suivant toutes les abominations que le méchant est habitué de faire, est-ce qu'il vivrait, lui? On ne se souviendra plus d'aucun des actes de justice qu'il aura accomplis à cause de l'infidélité dont il s'est rendu coupable et du péché qu'il a commis. C'est à cause de cela qu'il va mourir.
le méchant qui est devenu juste, puis le juste qui est devenu méchant. Mais ici, ça ne parle pas parce qu'il a chuté, puis qu'il s'est repenti puis qu'il est revenu. Ça parle de ceux qui vont tourner, puis ils vont faire comme Pierre parle, hein, ils sont retournés comme la truie, puis le chien retourne à ce qu'il a vomi. Ceux qui ont fait le choix de devenir des méchants, ayant connu la justice de Dieu, mais s'en détournent de sévères avertissements partout dans la Bible. Paul va établir clairement la différence entre le bon et le méchant dans Éphésiens chapitre 4. Donc voici ce que je dis et que j'atteste de la part du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme le reste des gentils. Qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent leur esprit vain, ayant leur intelligence obscurcie. Ils sont éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Fait qu'ils ont choisi d'endurcir leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés avec un zèle, une ardeur insatiable. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Au moins, si, la condition, si vous l'avez écouté, si vous avez écouté ce que Jésus vous a dit, et si, selon la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruit en lui, vous êtes ses disciples, vous l'aimez, vous le suivez, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite avant de votre vieil homme, avant d'être né de nouveau, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à vous renouveler par l'Esprit dans votre entendement. Laisse l'Esprit Saint changer ton cœur, tes pensées, que ton cœur de mauvais devienne juste devant Dieu. Et à vous revêtir du nouvel homme qui est créé à l'image de Dieu. Mais comment? Dans la justice de Dieu, dans la sainteté de la vérité. Dépouillez-vous du mensonge, que chacun parle selon la vérité. On est tous membres les uns des autres. Si on se met en colère, laissez pas le soleil vous coucher sur votre colère. Donnez pas accès au diable. Celui qui vole ne vole plus, mais qui travaille de ses mains à quelque chose de bon, de bien, afin qu'il ait donné à celui qui est dans le besoin. De votre bouche qui sortent combien de mauvaises paroles qu'on peut dire, de mal parler? Aucune. Que vos paroles, au contraire, soient propres à édifier utilement, puis qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent. Attristez pas le Saint-Esprit de Dieu que vous avez reçu en nouvelle naissance, scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, crierie, médisance soient bannies au milieu de vous. Aussi, aucune méchanceté. Soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Vous voyez le contraste que Paul fait, des oppositions que Paul fait entre le méchant qui est devenu bon, juste. Qu'est-ce qu'on a choisi? Quand on a choisi à ne plus être méchant, Paul continue au chapitre 5. Donc, si c'est ça, soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés,
marcher dans la charité comme le Christ qui nous a aimés s'est offert lui-même pour nous, que ni fornication, aucune impureté, ni avarice ne soit même nommé parmi vous, qu'on n'entende jamais parler qu'il y a ça parmi vous, comme il convient à des saints, saints pour Dieu, ni aucune parole déshonnête, bouffonnerie, plaisanterie, qui sont des choses malséantes. Mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Parce que vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, impudique, avare, qui est un idolâtre, n'a de part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Pas de vie éternelle pour eux. Que personne vous séduise par des discours vains, parce que c'est à cause de ces choses que quand quelqu'un réussit à te séduire, de t'emmener à dire que c'est pas grave, t'es sauvé maintenant, que toi t'es un bon, que t'es juste, puis que t'as pas de méchanceté, même si tu fais des méchancetés. Wow! C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur qui? Les enfants rebelles. Mais les enfants comme des enfants bien-aimés ou comme des enfants rebelles. Donc, n'ayez aucune part avec eux. Parce qu'avant, vous étiez dans les ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Parce que le fruit de l'Esprit, lui, c'est en toutes sortes de biens, de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. C'est même honteux. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, puis Christ t'éclairera. Si tu es de ceux qui croient qu'on peut vivre selon notre chair comme autrefois avant de se convertir puis être sauvé quand même, de grâce, écoute ce que l'apôtre dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, puis Christ va t'éclairer. Donc, prends garde à te conduire avec circonspection, pas comme des insensés, pas comme des vierges insensées, mais comme des vierges sages, des personnes sages. Rachète le temps, les jours sont mauvais, des jours mauvais qui vont aller en empirant. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence. Veillez, restez sur vos gardes, restez éveillés, mais comprenez c'est quoi la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est-tu qu'on dise Seigneur, Seigneur, qu'on croit qu'on est sauvé maintenant, puis que tout, on vit notre vie comme on veut, puis on fait fi de ce qu'il nous a dit, on a les oreilles bouchées. C'est quoi la volonté du Seigneur? Bien, le choix nous appartient à chacun. Est-ce que nous croyons, quand Jésus nous identifie, qui va dire qu'il va être méchant quant à son retour? Est-ce qu'on choisit la bonne part? Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on a des oreilles pour entendre? Puis le suivre dans tout? Puis, si on le suit dans tout, on n'a pas à s'inquiéter. On va être avec lui. Il va nous accorder sa grâce, sa miséricorde, son salut. Puis si on tombe en quelque part, ben Dieu dit repens-toi. Puis la repentance, c'est au fur et à mesure dans notre vie qu'on découvre qu'on déplaît à Dieu en quelque chose. Voici Jésus, le royaume des cieux, hein? La vie éternelle est encore semblable à un filet qui était jeté dans la mer. On ramasse toutes sortes de choses. Puis quand il est rempli, les pêcheurs sont sur le rivage, puis ils prennent ce qu'il y a de bon, puis ils le mettent à part. Puis ils prennent ce qui vaut rien, ils le jettent.
le méchant. Mais ça va être la même chose. Pourquoi qu'on peut dire méchant? C'est la même chose à la fin du monde. Les anges vont venir, puis ils vont séparer les méchants du milieu des justes. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire avec les méchants? Ils vont les jeter dans la fournaise ardente. C'est là qu'il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit à ses disciples, avez-vous compris toutes ces choses? Est-ce qu'on a bien compris? Puis, comme disciple, oui Seigneur, j'ai compris, je crois en toi. Voici un avertissement parmi tant d'autres pour ceux qui se disent du peuple de Dieu, qui, si tu écoutes toi, puis tu marches avec le Seigneur, tu le suis, de tout ton cœur, ton âme, ça ne s'adresse pas à toi, mais ça peut te faire comprendre ce qui se passe avec beaucoup d'autres qui se disent du peuple, être le peuple de Dieu, parler au nom de Dieu. Fils d'homme, tu demeures au milieu d'une maison rebelle, au milieu de gens qui ont des yeux pour voir, hein? Mais ils ne voient pas. Qui ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a mieux des fables, il y a mieux des choses agréables. Ils n'aiment pas quand Dieu parle clairement, tranche, la parole tranchante. Mais pourquoi que ça arrive qu'ils ne voient pas, qu'ils n'entendent pas? Parce qu'ils sont une maison rebelle. Paul nous dit dans Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 2, que ceux qui s'en vont à la perdition parce qu'ils ne reçoivent pas l'amour de la vérité, ils choisissent plutôt des fables, de se laisser tromper, séduire, puis continuer à vivre dans l'injustice. Au contraire de ceux qui vivent dans la justice de Dieu. As-tu la pensée du bon, la pensée de Christ en toi? C'est ça que Dieu attend de nous. Bon Père Céleste, merci de ta parole qui nous aide à discerner qui tu vas considérer méchant et qui ne le seront pas. Seigneur, aide-nous à te choisir. Montre-nous les choses que tu n'aimes pas en nous, qu'on doit changer, corriger. Montre-nous ce que tu aimes, Seigneur, pour nous encourager, nous montrer à te suivre fidèlement, à s'attendre à toi, comme dans le psaume 37. Puis Seigneur, qu'on te soit fidèle jusqu'à ton retour. Merci pour tout, Jésus. C'est le roi des rois qui va descendre, celui qui va venir chercher les siens, mais aussi s'occuper des méchants. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen.